Regardez, je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Moi, je ne suis pas contre les serviteurs de Dieu. Parce que moi, j'aime Dieu. Je suis un témoignage vivant de Dieu. Je suis un témoignage vivant de Dieu parce que Dieu a fait de grandes choses dans ma vie. Il a fait de beaucoup dans ma vie. Sans Dieu, je ne devais pas être aujourd'hui que je suis aujourd'hui. Je me suis mis debout comme ça. Je respecte beaucoup la parole de Dieu. Je respecte tous les serviteurs de Dieu. Comme Dieu, pasteur Marcelo, je suis contre les faux prophètes. Je suis contre les gens, le mauvais comportement des serviteurs de Dieu aujourd'hui. Pourquoi les serviteurs de Dieu deviennent des mendiants? Un serviteur de Dieu ne peut pas mendier, ne peut pas devenir un mendiant. Un serviteur de Dieu, c'est un travailleur. Un serviteur de Dieu, c'est un bosseur. Un serviteur de Dieu peut être un militaire. Un serviteur de Dieu peut être un docteur. Un serviteur de Dieu peut être un magistrat. Un serviteur de Dieu doit d'abord travailler. Maintenant, vous voulez faire de ça comme un métier à vous. Le pastoral n'est pas un métier. Le pastoral n'est pas un métier. Mon frère, tu étais sur le monde de l'école, tu as appris, parfois tu as un métier que tu as appris, va chercher le boulot. Jésus, quand il est arrivé ici sur terre, la première des choses, Jésus a cherché d'apprendre un métier. Il était charpentier. Même Jésus qui est Dieu, il a voulu avoir un métier sur terre ici, en tant que charpentier. Ça veut dire, il savait qu'il connaissait la souffrance de la terre. Il connaissait la souffrance de la terre. Dieu a travaillé pour que le monde fût et que les gens soient sur terre. Dieu a travaillé pour nous. La Bible nous dit que Dieu a travaillé pour nous 6 jours. Le 7e jour, Dieu a pris le repos. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu n'avait pas travaillé, toi et moi, on ne devait pas être aujourd'hui. On ne devait pas avoir des animaux, on ne devait pas avoir l'eau, on ne devait pas avoir des brousses aujourd'hui, on ne devait pas avoir tout ce que nous avons aujourd'hui. Dieu a d'abord travaillé. Mais pourquoi aujourd'hui des pasteurs, des serviteurs de Dieu deviennent des paresseux? Alors un pasteur qui se dépend seulement des poches des adeptes, c'est un voleur. On aime. Un pasteur n'a pas le droit, n'a pas le courage de passer dans son église et dire que faudrait qu'on me paye on paye ma maison. Faudrait que les adeptes me payent la maison. Faudrait que le courant, on te paye ça. Est-ce que c'est ces gens-là qui t'ont demandé d'être pasteur? Non. Tu es pasteur pour servir Dieu et non un pasteur pour quémander. Tu es pasteur pour servir Dieu et non pasteur pour quémander. Il faut laisser les adeptes faire par leur propre volonté. Un pasteur, c'est un homme qui craint Dieu, un homme qui a le charisme de Dieu. C'est pas tout le monde aujourd'hui, même quand vous prêchez parfois en ligne, vous passez en ligne, vous demandez, mon numéro est là, si quelqu'un peut me faire un moment. Donc il t'a dit qu'il faudrait bénir l'évangile. Est-ce qu'on bénit l'évangile en voyant de l'argent? Hein? Ça c'est vraiment, faudrait que nous devons abandonner tout ça. C'est pourquoi tous les jours, les gens passent en ligne, nous insulter, nous les serviteurs de Dieu, nous insulter. C'est parce que notre conduite, elle est mauvaise. C'est très mauvais. Arrêtez de se mendier dans les églises. En tant que tu viens là, il faut laisser les adeptes penser pour son pasteur. Il ne suffit pas de rappeler qu'il faudrait donner les dîmes. Non. Les dîmes volontaires aussi, c'est une bénédiction. Parce que quand tu demandes, ça veut dire que ça devient forcing. Donc tu forces maintenant. C'est pas bon. Parce que quand tout ce que nous faisons, que demander, oh non, il faudrait qu'on te paye la maison. Tu oublies que c'est les adeptes qui sont là-bas dans ton église là. Ils ont des parents, ils ont des neveux, ils ont des nièces, ils ont des enfants. À payer aussi leur loyer.
Alors, tu veux prendre ta charge, mettre sur leur tête. C'est des pères de famille. Nous devons arrêter de manipuler les frères et sœurs dans les églises. Nous devons arrêter. Si tu as un métier, va déposer les dossiers, Dieu va te bénir, tu vas avoir un travail. Qui t'a dit qu'être serviteur de Dieu, tu ne peux plus travailler? Joseph était un serviteur de Dieu, il était premier ministre en Israël. Job était serviteur de Dieu. La Bible nous dit que Job était le plus intègre de l'Orient. Il était droit, un serviteur droit devant Dieu. Mais Dieu l'avait béni parce que Job était un travailleur. Dieu l'avait béni à travers les efforts. Regardez ça. David, Dieu l'avait mis roi, pourquoi? C'est par la force de David que Dieu l'avait placé roi. C'était un serviteur de Dieu. Moïse était aussi parmi les gardes royaux de Pharaon. Était d'abord travailleur. Donc la majorité des serviteurs de Dieu, vous allez constater dans la Bible que c'est des hommes riches. Ils étaient d'abord riches. Ils avaient des bêtes. Pourquoi? Est-ce que Job avait des travailleurs? Job avait des travailleurs. Donc, nous devons changer notre façon de parler. Nous devons changer notre façon de demander. Parce que nuit et jour, ça me fait mal de ce fois quand les gens passent à la télé insulter les serviteurs de Dieu, des voleurs, des mendiants, tout. Voilà. Ça nous fait tous mal pour ceux qui sont dans la droiture, dans le vrai, qui a la crainte de Dieu. Ça fait mal. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Nous aussi, nous devons comprendre qu'ils ont parfois raison, que dans leur maison, il y a aussi des gens, ils ont une responsabilité. Ils ne sont pas censés à faire ce qui c'est à faire, à nous payer la maison, nous payer la voiture. Non. Tu dois travailler. Un serviteur de Dieu doit travailler aussi. Il peut être aussi un patron de l'entreprise. Un serviteur de Dieu peut être avocat, comme je viens de le dire. Un serviteur de Dieu peut être militaire. Dieu n'a pas de limite. Un serviteur de Dieu peut être ministre. Un serviteur de Dieu peut être député. Dieu n'a pas de limite. Ça veut dire que c'est lui qui veut dire qu'un serviteur de Dieu ne peut pas être ministre ou député. C'est lui qui veut limiter la grandeur de Dieu. Alors que la grandeur de Dieu n'a pas de limite. Dieu peut te bénir comme il veut. Tu peux aussi être président de la République, tu es serviteur de Dieu. Ah oui, c'est comme ça. Arrêtez de mentir les gens. Arrêtez d'être mendiant. Arrêtez de mendier aux gens. Les serviteurs de Dieu ne mangent pas. La Bible nous dit, il nourrit les oiseaux du ciel qui ne sèment pas, qui ne récoltent pas. Combien de fois ils sont serviteurs? Qui t'a dit que quand tu deviens un serviteur de Dieu, les membres de l'église doivent te payer la maison? Qui t'a dit que tu deviens serviteur de Dieu, on doit te acheter une voiture? Qui t'a dit qu'on devient serviteur de Dieu, que tu dois, même l'école de tes enfants, il faudrait que l'église te paye ça? Ça, c'est quoi? Donc, tu as fait cette église-là pour que ça soit un moyen, une société pour toi, pour que tu puisses en profiter, t'enrichir dans cette société-là. Alors que c'est plus que toi qui fais le péché. De soutirer des fonds des gens dans les poches. Travaille. Dieu va te bénir. Tu travailles, tu es serviteur de Dieu. Tu travailles, tu sers Dieu. Hein? Salah Sambila. Travaille. Excusez-moi, travaillez. Merci beaucoup.